Zakaria est déterminé à retrouver Sarah pour lui présenter ses excuses et recommencer une nouvelle vie. Suivez cette histoire de karma. Zakaria se leva brusquement du lit comme frappé par un coup de fouet. Le cœur battant à 1000 à l'heure, les souvenirs de la veille l'écœuraient. Il tourna la tête vers le lit. Inès était encore là, allongée, détendue, satisfaite. « Lève-toi et dégage d'ici » dit Zakaria d'un ton glacial. Elle rit doucement, provocante. « Pourquoi tu fais semblant, Zakaria ? C'est pas comme si c'était la première fois. » Il s'approcha lentement du lit, la foudroya du regard. « Inès, je t'ai dit de dégager. Tu me répugnes. Cette nuit, c'était une erreur, une faiblesse, une putain de honte. Une faiblesse ? Vraiment ? Et moi qui pensais que tu avais retrouvé goût à ce qu'on était ?» murmura-t-elle en se levant, se dirigeant vers lui. Zakaria recula, dégoûté. « Ne t'approche pas de moi. J'ai peut-être été con de te laisser franchir cette porte, mais jamais plus tu ne me toucheras. »« Ah ouais, tout ça à cause de quoi ? D'une autre sorcière à qui tu as donné des droits ? Elle t'a fait quoi ? Un peu de chantage émotionnel et hop, monsieur s'attache comme un coureur de jupons. » Zakaria explosa. « Tu la traites de sorcière ? Sarah vaut 1000 fois plus que toi, Inès. Elle est tout ce que tu ne seras jamais. Une femme digne, une femme que je respecte, que j'aime. Pas une affamée sans fierté qui se donne pour retenir un homme qui ne l'aime même pas. » Inès sentit les mots la percuter comme des lames. Elle recula légèrement, mais son orgueil prit le dessus. « Tu n'étais qu'un lâche depuis le début, Zakaria. Même quand tu me touchais, tu pensais à elle. Tu sais quoi ? Tu mérites pas qu'on t'aime. Et toi, tu mérites pas d'être aimé, cracha Zakaria. Il s'approcha brusquement, l'attrapa fermement par le bras. « Ah, je vais aller prendre une douche. Et quand je sors, si tu es encore ici, je te jure, tu vas regretter d'être revenu dans ma vie. » Il la lâcha d'un geste sec. Inès le regarda, blessée, humiliée, mais incapable de dire un mot. Zakaria entra dans la salle de bain, claqua la porte derrière lui et s'effondra contre le mur, honteux, sale, vide, et surtout terrifié à l'idée que Sarah découvre la vérité. « J'ai entendu que ma belle-sœur est enfin là, » dit Omar avec un sourire aux lèvres. Lui qui avait dit « c'est sa Sarah à lui ». Sale menteur, ce Omar. Sarah, affalée sur le lit, tourna la tête. Les yeux gonflés, elle n'avait ni la force ni l'envie de parler. Omar entra dans la chambre sans attendre de réponse, un sourire malicieux sur les lèvres, mais dès qu'il posa les yeux sur elle, il s'arrêta net. « Waouh !» fit-il, faussement choqué. « Comment tu es devenu moche comme ça ? Même ton reflet doit avoir pitié de toi. » Sarah haussa à peine les épaules. Un soupir lui échappa. « Va-t'en, Omar. »« Jamais. Pas quand ma belle-sœur fait une tête d'enterrement alors qu'on a payé la dot. Tu es censé rayonner là, pas faire peur. Tu es bête, murmura-t-elle. « Ah !» Elle sourit. « Je vais faire une capture d'écran là. C'est rare, » dit-il en s'asseyant au bord du lit. « Dis-moi ce qui se passe, Sarah. Tu peux tout me dire, tu sais. Je suis peut-être chiant, mais j'ai 2 oreilles. Et un cœur, hein ?» Sarah baissa les yeux, mordillant sa lèvre pour retenir une nouvelle vague de larmes. « Non, Sarah, calme-toi, d'accord ? » « Je suis fatiguée, » murmura-t-elle entre 2 sanglots. Fatiguée de tout encaisser, de toujours être forte, de faire semblant que ça va. Tu n'as plus à faire semblant. Pas ici, pas avec moi. Mais tu comprends pas. J'ai mal au cœur. J'arrive même plus à respirer normalement quand je pense à lui. Elle essuya ses larmes d'un revers tremblant. Et je suis censé vivre avec ce mariage arrangé, avec un mari que je ne connais pas, pendant que l'homme que j'aimais m'a humilié de la pire manière. Omar soupira. Il avait mal pour elle. « Écoute, je ne sais pas qui est cet homme. Et franchement, je ne veux même pas savoir. Parce qu'un homme qui peut faire pleurer une femme comme toi ne mérite même pas ton prénom dans sa bouche. Mais je l'aimais, je sais. Et tu l'aimeras encore peut-être. Ou pas. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que cet amour-là t'a détruite. Et rien de ce qui te détruit ne mérite d'être gardé. » Sarah le regarda, les yeux gonflés. « Omar, quoi ? Je vais faire ce mariage. » Il cligna des yeux, surpris. « Tu es sûr de toi ? » ?»« Non. » Elle sourit tristement. « Mais je n'ai plus envie de fuir. J'ai déjà trop perdu. J'ai perdu la confiance, l'amour, l'innocence. Mais je peux encore sauver ma dignité. Et moi, je serai là pour te soutenir. » Sarah hocha la tête. « Merci, Omar. Tu sais pas combien tes mots me font du bien. » Ils restèrent là un instant, dans ce silence douloureux mais apaisant. « Tu connais le nom de ton mari ?» La question d'Omar tomba dans un silence lourd. Sarah releva lentement les yeux vers lui. « Non, pourquoi tu me demandes ça ?» Omar sourit, mais son regard était chargé d'émotion. « Parce que maintenant, tu es officiellement ma belle-sœur. » Il marqua une pause. «
Et j'ai trop attendu ce jour-là. Pas pour te mettre la pression, non. Mais parce que j'espérais que tu acceptes un jour de devenir la femme de mon frère. » Sarah, les yeux plissés d'incompréhension, répondit « Mais pourquoi ?»« Dis parce que tu es forte. Et lui, il a besoin d'une femme comme toi. Il ne le dira jamais, mais mon frère n'a que Dieu pour se relever dans la vie. Il a pris des coups, de la vie, des gens, d'une trahison aussi. Et toi, tu es une survivante. Tu ne le sais peut-être pas, mais vous vous ressemblez beaucoup, tous les deux. » Le cœur de Sarah battait plus fort. Elle ne comprenait pas encore, mais une angoisse froide commençait à lui monter à la gorge. « Omar, est-ce que tu crois que, s'il vient et me trouve là, dans sa chambre, il va mal le prendre ?» Elle reprit, sa voix tremblante. « Je veux dire, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais même pas. Je suis juste venue ici parce que je voulais plus rester chez mon père. J'ai accepté ce mariage comme une porte de sortie, pas comme un choix de cœur. Je sais, et je comprends. Ce mariage, c'est une décision qu'on vous a imposée. Ni toi ni lui n'aviez le choix. Mais parfois, des choses imposées peuvent devenir des bénédictions. Je dis pas que c'est facile, mais toi, tu as une force que beaucoup n'ont pas. » Omar la serre fort dans ses bras, comme un grand frère protecteur. « Ne pleure plus pour ce bouffon, Sarah, » dit-il doucement en lui caressant le dos. « Il ne mérite pas une seule de tes larmes, encore moins toutes celles que tu as versées. » Sarah resta là, blottie contre lui, en silence. Son cœur battait encore vite, mais cette étreinte apaisait un peu la tempête en elle. « Concentre-toi sur toi maintenant, sur ton avenir, ta paix, ton bonheur. Même si tu n'as pas choisi ce mariage, tu as encore le droit de construire quelque chose de beau. » Il recula légèrement pour voir son visage, essuya ses joues d'un revers de main et ajouta avec un sourire taquin. « Mais là, franchement, regarde ton visage. Si mon frère débarque maintenant et qu'il te voit comme ça, il risque de faire demi-tour. » Sarah esquissa un petit sourire, malgré elle. « Tu penses ?» dit-elle, la voix cassée. Omar éclata de rire et fit semblant de réfléchir. « Ouais, et dans ce cas, je serai obligé de te garder pour moi. Je deviendrai ton mari par défaut, tu n'auras pas le choix. » Sarah éclata de rire, essuyant une dernière larme. « Tu es bête. Mais je t'ai fait rire, non ? Mission accomplie. Tu vas t'en sortir, Sarah. Et je serai là, quoi qu'il arrive. » Que pensez-vous du comportement de Omar ? Pourquoi Sarah connaît Omar sans connaître que c'est Zakaria son frère ? Pour savoir la vérité, abonnez-vous et partagez la vidéo. Rien ne reste sans conséquence, et la vie finit toujours par répondre.